Oui, Teresa Monroe, c'est effectivement un cabinet de conseil qui fait en fait trois choses. C'est à la fois du conseil stratégique pour accompagner les entreprises à prendre en compte l'importance de l'expérience client au sein de leur stratégie. Et on fait à la fois donc de l'accompagnement des dirigeants, on fait de la gestion de programmes d'expérience client, c'est-à-dire on va mettre en œuvre globalement ce que l'on propose en termes de stratégie client au sein des entreprises. Et puis on va jusqu'à faire de l'implémentation, c'est-à-dire vraiment de la mise en œuvre de plateformes comme Qualtrics au sein des entreprises pour justement gérer ces plateformes clients et ces expériences clients dans les entreprises. Souvent, en fait, c'est ramener à une notion un peu limitée qui est tiens, je vais faire une enquête, je vais avoir quelques résultats, je vais avoir une note Net Promoter Score d'expérience client, et en autre sens, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, c'est trois choses principales qui vont vraiment définir la notion d'expérience client dans les entreprises. La première, c'est en fait créer une véritable proximité client, c'est-à-dire que l'objectif, c'est réellement d'amener l'entreprise au plus près de ses clients et avoir une vraie conscience de l'importance du client au sein en fait de la stratégie de l'entreprise. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est de se dire, c'est bien évidemment important de mesurer cette expérience client, mais c'est surtout de se mettre en place dans une logique d'amélioration continue, parce que cette expérience client, elle va nous donner un certain nombre d'informations, et l'objectif, c'est évidemment de transformer l'entreprise pour améliorer cette expérience client. L'autre chose qui est ensuite importante, c'est de se dire, mais une fois que je vais avoir ces données, je vais pouvoir être capable non seulement de comprendre l'expérience client, mais d'identifier les clients qui sont à risque et les clients qui ont le plus de potentiel. Et on va dire de manière ultime, l'objectif c'est évidemment de développer à la fois la valeur, mais aussi la rétention et la capacité de générer plus de revenus avec un client. Alors oui, je pense qu'il y a beaucoup de chiffres qui commencent aujourd'hui à être disponibles sur le marché. Pour en citer quelques-uns, et il y a beaucoup d'acteurs qui ont encore une fois mené des études assez approfondies, comme Salesforce, comme Forrester, comme Accenture, qui montrent que respectivement, la rétention client, elle est améliorée de 50% quand on a des clients satisfaits par rapport à des clients insatisfaits. Si on regarde le chiffre d'affaires réalisé avec ces clients, en moyenne, un client satisfait amène 3,1 fois plus de chiffre d'affaires qu'un client insatisfait. Et quand on regarde la profitabilité de ces clients, et là aussi on a un facteur de 2,3 entre des clients satisfaits et des clients insatisfaits. Bien sûr, c'est rentable et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se préoccupent du sujet. Et d'ailleurs, c'est plus uniquement un sujet qui est réservé aux entreprises du B2C, parce que c'est effectivement là où ça a démarré. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'il y a au moins autant d'entreprises du B2B qui sont en train de déployer des programmes d'expérience client que d'entreprises du B2C qui, pour certaines d'entre elles, ont démarré il y a déjà quelques années.